La première des orientations, c'est qu'il faut que les acteurs engagés sachent que le programme est un programme prioritaire du gouvernement. C'est un programme majeur dans lequel nous avons engagé de l'argent public. Ce n'est pas un don, mais c'est un crédit que nous avons contracté auprès de la banque. Et donc, si l'État contracte un crédit et qu'il doit être investi, il doit être investi de manière qualitative. Et donc, nous devons veiller à ce que, à l'entame du démarrage des travaux, les entreprises, les maires et l'unité de coordination puissent s'entendre sur un certain nombre donc, de principes, sur un certain nombre de règles de comportement et surtout sur la qualité des infrastructures à rendre. Et donc c'est autour de cette charte-là que nous allons donc travailler aujourd'hui en précisant que donc au niveau des maires, ce qui est attendu d'eux, c'est vraiment une plus grande implication dans le suivi des travaux. Bien sûr qu'il y aura le bureau contrôle, il y aura donc la structure, l'antenne régionale qui va aussi s'en occuper, mais il faut que les maires, les collectivités territoriales s'impliquent pour regarder ce que les entreprises font sur le terrain et pouvoir nous interpeller s'il y a un problème. Cela montre que eux aussi, ils sont partis, c'est leur chose, ils s'en approprient et ils pourront en tout cas décider de comment est-ce que les choses se présentent. Ça, c'est une première donc, orientation pour ce qui concerne les maires. La deuxième, pour ce qui concerne les maires, c'est la libération des sites. Vous savez que les infrastructures seront mises sur des espaces. Il faut que ces espaces-là puissent être libérés pour que les entrepreneurs puissent travailler. Et ça, c'est la responsabilité des maires de pouvoir assurer le consensus et l'adhésion des populations au niveau donc, de leur territoire. Et donc, cela aussi, c'est quelque chose que nous attendons d'eux. Pour ce qui concerne donc les entreprises, c'est surtout le respect des délais contractuels et plus la qualité des infrastructures qui seront livrées. Alors donc sur ça, nous n'allons pas transiger, nous travaillons avec eux et nous leur avons montré les prototypes des infrastructures attendues ainsi que le type de qualité associé. Et donc, nous allons en tout cas mettre en place un cahier de charge et un manuel de procédure qui sera en tout cas révisité, qui sera mis à la disposition des maires et aussi de l'unité de coordination pour pouvoir suivre donc les éléments sur le terrain. En tout cas, pour les autres phases, nous n'avons pas eu trop de problèmes. Nous espérons que donc pour cette phase-là, les choses vont aller aussi dans le même sens positif. Et vous avez vu qu'en termes de résultats, nous devons avoir plus de 1500, pratiquement 2000 infrastructures socio-économiques qui seront livrées donc, sur le terrain avec plus de 100 000 ménages vulnérables qui seront donc soutenus, qui seront aussi installés en termes donc, de promoteurs d'entreprises et tout ça. L'objectif, c'est que nous puissions arriver à créer les conditions de l'émergence d'une richesse locale qui puisse permettre à chaque citoyen de ces régions concernées-là de pouvoir être autonome, de pouvoir trouver des moyens pour pouvoir subvenir à ses besoins. Et ça, c'est la responsabilité de l'État de pouvoir construire ces conditions, de mettre l'infrastructure nécessaire pour que l'ensemble des citoyens puissent pouvoir se mouvoir à travers cela et créer les conditions donc, de l'émergence d'une économie locale.